Salut la galaxie, c'est Roland. Je voulais profiter de la Gazette, qui je trouve est un format qui s'y prête plutôt bien, pour rendre un hommage à deux hommes dont on a appris la disparition à un jour d'intervalle cette semaine. Le premier, c'est Jimmy Cliff, dont j'ai poncé le 45 tours Reggae Night à de nombreuses reprises, qui était vraiment un grand chanteur et qu'on avait, avec madame, fait découvrir récemment à nos deux filles, d'ailleurs toujours avec la chanson Reggae Night. Donc voilà déjà un début de semaine un petit peu triste, mais ce qui m'a encore plus affecté, moi, c'est l'annonce du décès d'un acteur qui nous a quittés samedi dernier. Une info que j'ai captée un peu par hasard, partagée sur des discords de cinéphiles, et pour cause, je n'ai pas vu passer de grands articles sur le sujet, mais juste des petites brèves par-ci par-là. Alors c'est pas vraiment une surprise, c'était un acteur, je pense, trop méconnu et largement sous-coté, mais qui pour moi était vraiment un de mes acteurs doudous, et j'avoue que l'annonce de sa disparition m'a quand même foutu un petit coup. Je parle de l'acteur allemand Udo Kier, qui est parti samedi dernier à l'âge de 81 ans. Alors si son nom ne vous dit rien, c'est qu'il a été très souvent, peut-être trop souvent, été relégué à des seconds rôles et qu'il a tourné aussi dans pas mal de nanars, on va pas se mentir. Mais quand on y regarde d'un petit peu plus près, c'était quand même un sacré monument du cinéma qui vient de nous quitter. Udo restera à mes yeux un des plus grands vampires du cinéma, un rôle qui va lui coller longtemps à la peau. C'était notamment le vampire d'Andy Warhol et de Morrissey dans Du sang pour Dracula. Et c'était intéressant parce que c'était un rôle loin des vampires badass et puissants qu'ont pu nous offrir le cinéma, notamment ceux de Christopher Lee ou de Bela Lugosi. Udo, il interprétait un vampire dans ce film, un vampire faible et maltraité, une figure du vampire qu'on avait finalement peu l'occasion de voir au cinéma. C'était une vision un petit peu rafraîchissante de cette figure de Dracula. Et la cape lui allait particulièrement bien, et d'ailleurs, il la reprendra tout au long de sa carrière dans divers films. Alors Udo, il a joué dans des super productions, alors souvent des petits rôles, je pense notamment à son rôle de Curly aux côtés de Pamela Anderson dans Barb Wire, ou à son rôle de vampire, et oui encore, dans Blade. Et il sera également René, l'amant de Haut, dans l'adaptation d'Histoire d'eau par le réalisateur Just Jenkins. Pour les amateurs de jeux vidéo, il est aussi Yuri dans la saga Command & Conquer. Il sera également à l'affiche de l'intrigant Spermula de Charles Maton. Alors oui, non, ne rigolez pas, car sachez que le titre de ce film au départ était L'amour est un fleuve en Russie, mais Spermula, ça sonne quand même vachement mieux, enfin il paraît. Alors je vais pas vous faire toute sa filmo, car même si vous ne connaissez pas son nom, vous avez forcément vu des films avec Udo, et pour cause, il a joué dans plus de 250 productions, alors de plus ou moins bonne qualité, mais il aura, durant sa longue carrière, côtoyé pas mal de grands noms du cinéma mondial. Pour moi, la découverte de Udo s'est faite par la télévision, grâce au réalisateur qui n'a cessé de le faire jouer dans la plupart de ses films, devenant ainsi un de ses acteurs fétiches, je parle de Lars von Trier. Lars von Trier qui pour moi lui offrira un de ses meilleurs rôles de sa carrière dans la série The Kingdom alias L'Hôpital et ses fantômes pour les Français, rôle de petit frère, un enfant étrange, difforme et hideux mais terriblement attachant, qui sera au cœur de l'intrigue de la série culte de Lars von Trier. Udo, c'était une prestance à l'écran, une gueule de cinéma, une gueule reconnaissable entre toutes avec un regard bleu unique et il va beaucoup me manquer. Alors merci Udo et dis bonjour à Dracula de ma part.